Quand j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai fait énormément d'erreurs et surtout j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de plusieurs cases que j'avais cochées au moment de la création. Et surtout parce que je ne savais pas que c'était possible d'optimiser sa micro-entreprise pour payer beaucoup moins d'impôts, d'URSSAF et de CFE. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 économies que tu peux faire dès aujourd'hui avec ta micro-entreprise. La première économie que tu vas faire, c'est grâce à l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. En clair, tu divises par 2 tes cotisations sociales. Donc ça veut dire que tu vas donner 2 fois moins d'argent à l'État. Par contre, il y a un gros changement, c'est que dès le 1er juillet 2026, donc tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, le décret du 6 février 2026 a annoncé que l'exonération, donc l'ACRE, passe de 50% à 25% pour les micro-entreprises qui sont créées après cette fameuse date, c'est-à-dire le 1er juillet 2026. Donc aujourd'hui, si tu crées ta micro-entreprise et que tu bénéficies de l'ACRE, tu vas diviser par 2 tes cotisations sociales, donc 50% d'exonération. Par contre, si tu attends le 1er juillet 2026 et après cette date-là, eh bien l'exonération passe de 50% à seulement 25%. Donc tu as toujours un petit peu d'aide, mais par contre, tu vas donner un peu plus d'argent à l'URSSAF. Donc on va prendre un exemple. On fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Je vais te montrer avec l'ACRE ce que tu vas donner à l'URSSAF et sans l'ACRE, ce que tu vas donner à l'URSSAF. Donc là, on fait 30 000 € de chiffre d'affaires, on n'a pas l'ACRE. Donc du coup, tu vas donner en cotisation, donc l'URSSAF, plus de 6 400 €. Donc tu fais 30 000 € de chiffre d'affaires, il te reste en revenu net à peu près 24 000. Maintenant, si tu as l'ACRE, tu vas donner du coup 2 fois moins. Donc tu vas donner sur 30 000 € de chiffre d'affaires un peu plus de 3 200 € à l'URSSAF. Et donc en net, il va te rester 26 700 € à peu près. Par contre, tu as des conditions d'éligibilité et tu dois faire partie de ces différents critères d'éligibilité. Donc il faut que tu sois au moins dans l'une de ces catégories suivantes. Donc soit tu es demandeur d'emploi indemnisé, soit tu touches le chômage France Travail, soit tu as moins de 30 ans, reconnu handicapé, etc. Donc je t'invite à regarder, à faire pause sur cette vidéo pour regarder si tu es dans l'une de ces catégories-là. Tu verras que quand tu fais ta demande d'ACRE, tu dois forcément apporter cette pièce justificative. Si par exemple tu as moins de 30 ans, donc ça veut dire que tu peux bénéficier de l'ACRE, eh bien, on va te demander une pièce d'identité attestant de la date de naissance. Donc, à chaque fois, tu auras forcément un justificatif à donner pour être sûr de bénéficier de l'ACRE. Donc, si tu es éligible, très sincèrement, je t'invite à créer ta micro-entreprise dès aujourd'hui, avant le 1er juillet 2026, parce que du coup, tu vas bénéficier de l'ACRE à 50%. Et si tu te poses la question, oui, mais j'ai pas encore de business, crée quand même ta micro-entreprise. Parce que avec la micro-entreprise, ce qui est trop bien, c'est que si tu fais 0 € de chiffre d'affaires ces prochains mois, eh bien, tu as 0 € à donner à l'État. Tu n'as pas de comptable à payer, etc. Donc, mieux vaut créer ta micro-entreprise maintenant. Tu bénéficies de 50% d'ACRE pendant un an. Et dès que tu encaisses de l'argent, eh bien, tu vas donner 2 fois moins de cotisations sociales. Évidemment, pour créer ta micro-entreprise, tu passes sur mon lien en bio. Tu as toujours 15% de réduction avec le code Louis XV. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise de A à Z. Économie numéro 2. C'est au niveau du versement libératoire. Alors, c'est pas toujours compris, mais en gros, le versement libératoire, son principe est simple, c'est de payer ton impôt sur le revenu directement à l'URSSAF. Donc, en gros, on va te prélever un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires et ça sera ton impôt sur le revenu. Au niveau du versement libératoire, les taux sont assez simples. Soit tu fais 1% pour la vente de marchandises, 1,7% pour les prestations de services BIC et 2,2% pour les professions libérales. Donc pareil, on va prendre un exemple concret. Donc pourquoi c'est génial le versement libératoire ? C'est imbattable quand tu es lourdement imposé. Donc regarde au niveau de ton foyer fiscal. Et surtout, c'est imbattable si tu penses faire pas mal de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc quand je dis pas mal de chiffre d'affaires, au minimum 35 000 par an de chiffre d'affaires. Donc par exemple, si tu es célibataire avec 50 000 € de chiffre d'affaires en service, très sincèrement, il faut cocher le versement libératoire parce que avec le versement libératoire, on va prélever 1,7% de tes 50 000 € de chiffre d'affaires. Tu vas donner à peu près 850 € annuels d'impôt. Si tu n'avais pas coché le versement libératoire, eh bien tu aurais été au barème classique. Donc du coup, on te propose un abattement de 50% et donc ton revenu imposable est de 25 000 € sur les 50 000 € de chiffre d'affaires. Après, ça fonctionne par tranche. Donc, à peu près, tu aurais donné 2 800 € d'impôt. Donc, tu te rends compte, 2 000 € de plus que si tu avais coché le versement libératoire. Par contre, là où c'est défavorable, et je vais te montrer pourquoi, là, je t'ai pris un exemple. On fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Ici, on a coché le versement libératoire. Donc, on va te prélever 1,7% de ton chiffre d'affaires, ça sera ton impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu ici, 510 € avec le versement libératoire. Maintenant, si tu avais fait 30 000 € de chiffre d'affaires et que tu n'avais pas coché le versement libératoire, eh bien, tu aurais payé 0 € d'impôt. Par exemple, la première année d'activité, j'avais fait 70 000 € de chiffre d'affaires. Donc, très sincèrement, heureusement que j'avais coché le versement libératoire. Sinon, j'aurais donné 2 à 3 fois plus d'impôt sur le revenu si je n'avais pas coché le versement libératoire. Maintenant, il y a un piège avec le versement libératoire. C'est que déjà, il y a une condition pour opter
pour le versement libératoire, il faut que ton revenu fiscal de référence, c'est donc ton année N-2, donc ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Mais aujourd'hui, je suis en 2026, donc on va regarder ton année N-2, donc ton imposition de 2024. Et ton imposition de 2024, ton revenu de référence ne doit surtout pas dépasser 29 315 euros. Donc déjà, si tu as un revenu fiscal de référence qui est supérieur à ça, déjà tu es sûr de ne pas pouvoir opter pour le versement libératoire. Ensuite, la demande du versement libératoire, elle se fait auprès de l'URSSAF avant le 30 septembre pour que du coup ça s'applique dès le 1er janvier de ton année suivante. Mais il y a un piège, du coup, comme je te l'ai expliqué dans l'exemple concret avec les 30 000 euros. Le piège, c'est que peu importe le chiffre d'affaires que tu vas faire, tu paieras forcément un petit peu d'impôt sur le revenu. Par exemple, c'est cool si tu fais 70 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'est 1,7% de tes 70 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si tu fais par exemple une première année d'activité où tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, tu vas quand même être prélevé d'1,7%. C'est pas une énorme somme, mais ça te fait quand même payer un petit peu d'impôt sur le revenu. Alors que si tu avais été au barème classique, eh bien, tu n'aurais pas été imposable. Quand on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, on n'est pas imposable au barème classique. Donc, de manière générale, ce que tu dois retenir, si ton foyer fiscal n'est pas imposable ou que tu fais un petit chiffre d'affaires, tu te retrouves forcément à payer de l'impôt sur le revenu si tu coches le versement libératoire. Donc, n'opte jamais pour le versement libératoire si tu ne paies pas d'impôt de manière générale. Et enfin, la troisième économie, c'est de ne pas domicilier ton entreprise directement chez toi. Alors déjà, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que légalement, il faut que tu demandes un bail commercial ou un bail professionnel à ton propriétaire si tu es locataire. Deuxièmement, c'est que si on tape ton prénom, ton nom sur Google, plus à côté société.com par exemple, eh bien on va retrouver évidemment tes informations sirènes, donc ton extrait cabis. Et surtout, on va voir l'adresse postale de ton entreprise. Et si l'adresse postale de ton entreprise, c'est ton domicile, eh bien n'importe qui peut accéder à l'adresse postale de ton domicile. On est d'accord? Mais surtout, pourquoi tu ne dois pas domicilier ton entreprise chez toi? C'est à cause de la CFE. La CFE, c'est une taxe foncière. Et même si tu travailles dans un petit appartement, même si tu n'as pas de local pour ton activité, etc., eh bien, tu es obligé de payer la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que tu es exonéré la première année d'activité. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si tu ne dépasses pas les 5 000 euros de chiffre d'affaires, évidemment, annuel, eh bien, tu ne paieras jamais de CFE, tu seras aussi exonéré. Maintenant, la CFE, comment on la calcule? Eh bien, c'est assez simple. Ça va dépendre de la localisation de ta micro-entreprise. Donc, si tu es à Bordeaux, eh bien, tu ne vas pas payer la même CFE qu'un Parisien ou que quelqu'un qui habite à Lille, par exemple. Et ensuite, on va regarder aussi ton chiffre d'affaires. Donc, la CFE, elle se calcule en fonction du taux de CFE de ta ville et de ton chiffre d'affaires. Maintenant, on a un levier d'optimisation à ça. C'est comme le montant de ta CFE dépend de la commune de domiciliation de ton entreprise, eh bien, on va pouvoir un petit peu tricher. Donc, par exemple, moi, j'étais à Bordeaux. Donc, j'ai regardé ici le taux de CFE. Eh bien, on se rend compte que, par exemple, Bordeaux, le taux de CFE est 37%. Si on va à Paris, il est 17%. Donc, ça veut dire que si moi, je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires et que j'habite à Bordeaux, je vais payer, on est d'accord, quasiment 2 fois plus de CFE qu'un Parisien qui fait aussi 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi, je trouve ça hyper injuste. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut domicilier son entreprise à Paris. C'est légal. Et comme ça, si tu es dans des grandes villes qui figurent ici, donc Dijon, Bordeaux, Grenoble, etc., eh bien, tu es sûr de payer la CFE la moins chère de France. Mais comment domicilier ton entreprise à Paris? C'est assez simple. Tu cliques sur mon lien en description. C'est un petit abonnement que tu payes tous les mois. Et en fait, ton entreprise sera domiciliée à Paris. Donc, ton courrier professionnel ira à Paris. Et ensuite, nous, on te le renverra évidemment par mail. Ou si vraiment c'est urgent, on te renverra ce fameux courrier directement à ton adresse postale personnelle. Là où c'est hyper intéressant, c'est que si tu domiciliais ton entreprise chez nous, déjà tu as 15% de réduction avec le code Louis XV. C'est moins de 20 euros par mois. Évidemment, tu es gagnant uniquement si l'économie de CFE dépasse le coût annuel de la domiciliation. Mais on a tout prévu. Si tu fais par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel et que tu domicilies ton entreprise à Paris, donc chez nous, tu peux avoir ta CFE plafonnée à 100 euros. Moi, c'est ce qui s'est passé. Au lieu de payer 600 euros, 650 euros de CFE avec mon chiffre d'affaires annuel, je faisais à peu près 60-70 000 euros de chiffre d'affaires les premières années. Et bien, au lieu de payer 600 euros par an, je suis passé chez Legal Place et j'ai payé à peine 100 euros de CFE. Donc maintenant, tu es resté jusqu'à la fin, je vais te montrer comment créer ta micro-entreprise et la domicilier directement à notre domicile. Donc tu cliques sur le lien en description et on va créer ta micro-entreprise. Tu vas voir, c'est hyper simple. Ton dossier va être prêt en moins de 10 minutes. Donc tu cliques sur créer une micro-entreprise dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Ici, c'est pas ce qui va nous intéresser, mais tu peux quand même créer une SASU en passant par mon service partenaire, donc Legal Place. Créer une micro-entreprise. Et c'est ici où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Donc ici, tu domicilies avec Legal Place. Donc ton entreprise aura cette adresse postale-là. Évidemment, si tu ne veux absolument pas domicilier ton entreprise la première année chez Legal Place pour éviter de payer un abonnement, eh ben, tu peux quand même domicilier à ton adresse personnelle.
domicilié avec Legal Place. Maintenant, quel est votre domaine d'activité? Ici, tu peux cocher la bonne case ou alors tu cliques sur autre si tu n'es pas sûr. Moi, je vais dire dans cet exemple que je suis freelance. Hop, renseignez bien ton identité, ton adresse email, ton numéro de téléphone. Donc moi, c'est déjà pré-rempli parce que j'ai l'habitude de faire des milliers de vidéos avec Legal Place. Continuez. Et ici, je vais cocher sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Hop, là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va hyper vite. On arrive ici. Donc il y a 2 packs. Ce pack-là, il est très bien parce que tu vas pouvoir avoir la création d'une micro-entreprise sans erreur juridique et de manière optimisée. Par contre, ce pack-là va être hyper intéressant pour toi si tu es éligible à l'ACRE. Parce que du coup, ça te permet de diviser par 2 tes cotisations sociales et c'est avec Legal Place que tu vas faire le dossier d'ACRE. C'est un dossier à remplir et Legal Place va t'aider à obtenir l'ACRE. Donc, je t'invite à regarder si tu es dans l'un de ces critères d'éligibilité. Si oui, eh bien, autant prendre ce pack-là parce que tu vas très vite le rentabiliser. Si tu n'es pas éligible et que tu n'es pas forcément pressé parce que ici, tu as le traitement express 24 heures, tu peux très bien prendre ce pack-là. Moi, je suis éligible, donc je vais prendre ce pack-là. Je vais ajouter l'hébergement de ma micro-entreprise à Paris. Si tu ne veux pas, tu peux cliquer sur peut-être plus tard. Donc, tu vois, c'est 17 € hors taxe par mois. Et l'adresse postale, ça sera celle-ci. C'est hyper simple si tu déménages ou si tu veux changer de bureau, etc. Et surtout, personne ne connaîtra l'adresse postale de ton entreprise. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est que tu vas économiser jusqu'à 1 000 € de CFE par an. Donc moi, je vais ajouter et continuer. Ici, c'est pas obligatoire, mais tu peux ajouter aussi un compte bancaire professionnel. Ça devient obligatoire quand tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Mais tu peux très bien voir avec ta banque, lui demander d'ouvrir un compte bancaire pour ton activité. Donc c'est pas obligé d'avoir un compte pro. Donc moi, je vais mettre peut-être plus tard. Et ici, on arrive sur le total. On ajoute bien mon code de réduction. Ça te permet de bénéficier de 15%, donc c'est toujours ça de prix. Et ce fameux code, c'est en majuscule Louis 15. Tu cliques bien sur la petite flèche et surtout, tu regardes si tu as bien économisé à peu près 15 €. Donc, procéder au règlement. Et on arrive sur carte de crédit PayPal Google. Une fois que c'est payé, Legal Place se charge de créer ta micro-entreprise et de la domicilier directement dans nos locaux à Paris. Donc ces 3 économies peuvent littéralement te faire gagner plus de 10 000 € par an. L'ACRE, regarde bien si tu es éligible, le versement libératoire, donc à cocher avant le 30 septembre. Je te conseille, si vraiment tu ne sais pas encore, tu testes ta première année d'activité avec ta micro-entreprise, tu ne coches pas le versement libératoire et si tu vois que l'année prochaine, tu as payé pas mal d'impôts, hop, tu cocheras le versement libératoire l'année suivante. Et enfin, tu peux domicilier ton entreprise à Paris directement dans nos bureaux et tu passes bien sur mes liens en description. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire et surtout si tu ne veux pas créer ta micro-entreprise avec nous, avec Legal Place, eh bien tu peux regarder directement mon tuto gratuit où je te montre comment créer ta micro-entreprise gratuitement sur le site officiel de l'INPI.